entre parenthèses, le témoignage d'une dame qui était chrétienne à l'époque, mais qui ne croit plus au Seigneur parce qu'elle a eu à vivre de moments difficiles, elle a eu à perdre des membres de sa famille, et puis elle s'est décidée de ne plus croire en Jésus parce que si Jésus était là, les membres de sa famille n'allaient pas mourir. Je vous laisse regarder cette vidéo, et puis on s'est dit quoi après. À part je suis... Est-ce que vous croyez en Jésus? Pas du tout, ou plus du tout. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous ne croyez plus en Jésus? Depuis très longtemps, au moins 40 ans, depuis que mon oncle est décédé, puis mon père, puis ma mère, puis mon époux. Chaque fois, j'ai cru de moins en moins, je ne crois plus du tout, plus du tout. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut vivre chaque jour et qu'il n'y a rien après la mort. Du coup, avant, vous étiez vraiment à fond dans le Seigneur? Oui, j'ai même fait le catéchisme à des enfants, à des jeunes adolescents. Donc oui, je pense que je peux dire que j'ai fait ma communion solennelle. J'ai tout fait, j'étais vraiment pratiquante. Et puis j'ai commencé à douter, et puis maintenant je ne crois plus du tout. Mais alors plus du tout, du tout. Actuellement, est-ce que vous vous sentez heureuse de vivre comme ça sans le Seigneur? Oui, je crois que j'en ai pas besoin en fait. Je me dis que les gens qui croient, je les respecte, j'ai pas de soucis. Je crois que c'est personnel, ça dépend de chacun de nous. Et moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre chaque jour. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de croire. Moi, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que... Parlons sur le faux évangile. De nos jours, la plupart des personnes ont reçu Jésus avec des informations comme quoi qu'ils ne traverseront pas des moments difficiles, ils ne traverseront pas des épreuves difficiles. Dès que ces personnes qui ont reçu ces faux évangiles, qui ont reçu un évangile sans porter sa croix, qui ont reçu un évangile des bisounours, un évangile que de prospérité, dès que ces personnes se confrontent à des problèmes réels, c'est-à-dire par exemple aux pertes de membres de famille, aux pertes de travail, aux pertes de finances, dès que ces personnes se confrontent dans des problèmes réels qui les frappent, qui les met par terre, ces personnes abandonnent littéralement le Seigneur parce qu'ils se disent que oh là là, nous n'avons pas signé pour ça. Si réellement Jésus était vivant, ces choses n'allaient pas arriver. Si réellement Jésus existait, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mon oncle n'allaient pas mourir. Et c'est ça le faux évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre parlent par rapport aux souffrances. L'apôtre Jacques demande même de souffrir avec lui. Pourquoi? Parce que les épreuves doivent nous amener dans une endurance dans la foi chrétienne. L'apôtre Pierre le pousse un... Voilà, l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, le verset 2 à 4, il dit regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves par lesquelles nous sommes plongés. Donc c'est-à-dire que le moment où nous tombons, le moment où nous sommes dans des épreuves, où nous